Salut les amis, salut les libellules. C'est version rock en ce moment. Ma coiffure, elle est complètement déjantée et elle fait ce qu'elle veut. Et ça me va, c'est ok. J'aime bien moi version rock comme ça. J'ai pas envie de la changer. Bon, bah, j'espère que tout le monde va au mieux par ce temps qui est plus froid. Je vous envoie plein de chaleur, autant de chaleur qu'il y a besoin. En tout cas, plein d'amour comme toujours. J'avais pas prévu de faire des vidéos parce que je suis cette semaine en congé et j'ai eu envie. J'ai eu envie déjà pour remercier Elysia qui m'a envoyé son nouvel oracle. Gratitude, 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 gratitude. Et je vais pouvoir vous le montrer. Voilà. Donc, Elysia est une artiste peintre médium dont j'ai déjà le premier oracle, la chamane. Voilà, qui est un superbe oracle. Et elle a cette fois-ci créé un nouvel oracle avec la collaboration de Philippe Sarade, qui est médium magnétiseur. Voilà, c'est très joli. Voilà. Et donc cet oracle s'appelle Unis vers soi. Moi qui est intitulé Au fil du soi, Unis vers soi. Je trouve que c'est sympa. Car le véritable chemin est celui qui nous mène à la vérité de nous-mêmes. De nous-mêmes. L'univers nous guide. Avec toute ta lumière, merci pour tes guidances. Ili, j'adore. Merci. Merci Ili pour ce cadeau. Voilà. Et donc, bah écoutez, vous voyez, l'arrière des cartes est juste déjà magnifique. C'est juste superbe. Et celles qui sont à l'intérieur, tout autant. C'est waouh, magnifique. Allez, on va voir quel est le message que tu dois recevoir aujourd'hui grâce à ce magnifique oracle. Eh bien, il y en a deux qui viennent en tête, donc tu choisis un ou deux. Pas besoin de voir ce qui se passe. Ah, je vais essayer de baisser un petit peu. Je me suis installée dans ma chambre. Bon, bref. Allez. Pour le tas numéro 1, pour les personnes qui regardent ce tirage, quel est le message? Voilà, j'ai la 1 et j'ai la 2. Ou alors, ouais, si, j'ai la 1 et j'ai la 2. Quelle est... Voilà. Et on verra si on tire un complément. Alors, tas numéro 1, allons-y. Et merci pour ton pouce. Si tu viens d'arriver, d'appuyer sur la cloche pour t'abonner et recevoir les prochaines vidéos, etc., etc. Et faire que d'autres puissent recevoir les messages. Alors, les premières personnes sont dans leur bulle. Tu es dans ta bulle. Tu es dans ta bulle d'émotion, mais c'est calme à l'intérieur de toi alors que ça tourbillonne à l'extérieur. Mais tu tends un temps... C'est comme si tu venais... Quel temps il fait dehors? D'où vient le vent? Tu mets un bras vers l'extérieur, en dehors de ta bulle, pour tâter un peu ce qui se passe dehors. Et voir quelle est l'énergie qui se passe à l'extérieur. Le message qui va avec, c'est les âmes aspirent à participer au tourbillon de la vie. Chacune l'enrichit de son vécu, de son expérience. Quelle est ma contribution au perpétuel mouvement de la création? Regardez cette carte comme elle est magnifique. Tu vois, tu es dans ta bulle, bien connectée, et ça tourbillonne quand même à l'extérieur, et c'est comme si tu mettais, et je sens que tout ça c'est tranquille à l'intérieur, mais tu mets un doigt dehors histoire de voir comment ça, pour prendre la température, voilà, je cherchais le terme, pour prendre la température. Et en fait, quelle est ma contribution au perpétuel mouvement de la création?
On va lire le petit livret pour avoir plus d'infos par rapport à la captation de cette carte. Me suis-je endormie, repliée sur moi-même? En quoi mes expériences et mon vécu peuvent-ils enrichir le tourbillon de la vie? Ça, c'est les questions que te pose cette carte. Sortir, aller à la rencontre des autres, prendre conscience que j'ai aussi un rôle à jouer, une place à prendre, oser dire oui aux propositions que l'univers m'envoie qui m'obligent à me dépasser, mettre mon expérience au service de l'autre. Ok. Donc, c'est complètement d'actualité parce que aller à la rencontre des autres, trouver un autre moyen que d'aller à la rencontre des autres, avoir ce rôle à jouer, cette place à prendre, dire oui aux propositions que l'univers envoie et m'oblige à me dépasser, tu vois, et mettre mon expérience au service de l'autre. Donc, même sans avoir d'interaction directe avec les autres, c'est jouable par plein d'autres moyens en fait. Regarde, je viens bien vers toi là comme ça. Ben voilà, effectivement, ça devient peut-être un peu fatigant cette histoire de passer par Internet et tout, mais on a cette chance finalement d'avoir quand même ça. Imagine, on n'aurait pas Internet du tout, on serait complètement isolés là. On serait complètement isolés les uns des autres, alors qu'on peut très bien faire... tu déplores par exemple de ne pas avoir tes copines comme tu le faisais et d'avoir un moment de répit. Rien ne t'empêche, rien ne vous empêche de vous faire un apéro Zoom. C'est peut-être chiant, mais ça fait, quand tu le fais, tu te dis putain, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? En fait, ça fait tellement de bien parce que t'échanges quand même, t'échanges d'une autre manière. Voilà, ça t'oblige à te dépasser et à faire différemment. Et mettre mon expérience au service de l'autre, ça peut être justement, tu vois, moi, la situation actuellement, moi je vis ça, mais ça me fait faire ça, et l'autre va se dire ah, mais ça fait un tilt et ça donne un exemple à l'autre, tu vois. Donc c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée pour cette première carte. Et vers quoi est-ce que ça t'emmène après? Vers quoi est-ce que ça t'emmène? Elles sont grandes. Vers quoi est-ce que ça t'emmène? Pour les gens qui ont... Vers quoi est-ce que ça t'emmène? Elles sont super grandes pour moi les cartes. Vers quoi est-ce que ça t'emmène? D'expérimenter ça a priori, il n'y a rien qui veut tomber, donc c'est que ça s'arrête là, c'est que du coup à toi de voir quelle est ta contribution au perpétuel mouvement de la création. Qu'est-ce que tu arrives à mettre en place pour pouvoir partager avec les autres en fait? Qu'est-ce que de ton expérience amène à l'autre? Voilà pour le premier tas. Bon, ça rebique. Allez, tas numéro 2, on y va. Il y a comme un oiseau qui fait une reliance à une pyramide. Un oiseau violet. Et de son long bec, il y a un trait comme ça, à la verticale, comme quelque chose qui tombe, mais ça peut aussi très bien remonter, mais en tout cas ça maintient le lien entre les deux. Voilà, donc a priori c'est maintenir le lien entre le ciel et la terre, très certainement, parce que l'oiseau, niveau ciel, et puis la pyramide, donc sur la terre. Il y a un peu, comment ça s'appelle? Aux Jeux Olympiques, la flamme, elle est dans un truc, tu sais, ça fait très romain en fait. T'as cette flamme dans... Je vous la montre. Voilà, on a ça et cette flamme là qui est présente. Et là on avait l'oiseau avec cette connexion. Elle est encore magnifique cette image. Et c'est à distance.
c'est à distance. Et là, dans cette partie-là, j'ai l'impression d'être à l'intérieur, comme si on regardait à l'intérieur du corps humain. Mais il y a 3 plans. Il y a le plan de la flamme intérieure, de la flamme de l'Oranda, comme je vous parle souvent, votre flamme éternelle d'amour. Et il y a cette reliance un peu plus loin de la terre au ciel. Et puis plus loin, il y a encore l'infiniment petit à l'intérieur de notre corps, du corps physique. Mais les 3 sont sur la même carte, donc ils sont à distance. Ah, est-ce que tu sépares toutes ces choses-là complètement? Il y a comme une séparation, une sédimentation. Bon, on va pas essayer le mot. Mais il y a vraiment, toi t'es là et toi t'es là. Ouais, mais toi tu es tout ça. Donc en fait tout ça c'est à l'intérieur de toi. Est-ce que, tu vois, c'est séparé. C'est séparé, mais comment est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce que tout est bien réuni? Tu vois, que ce soit réuni mais chacun à sa place, mais tout le monde ensemble. Alors, les lois de l'univers s'appliquent à tous. Les aléas de nos existences ne proviennent pas d'une justice divine, mais sont les résultantes de nos pensées les plus intimes. Tes souhaits et tes actes induisent ce que la vie mettra sur ton chemin, sois-en certain. Et à présent, on me montre au loin cette chouette, ce hibou, aigle. Je sais pas, mais j'ai un oiseau, un rapace en tout cas. J'ai un rapace qui est là, qu'on m'avait pas encore montré, qui est là et qui apparaît. Le rapace, on le met souvent au fait, alors quand tu prends l'aigle, de voir plus haut. Quand tu prends la chouette et le hibou, bah, c'est plutôt de voir au niveau de ton intuition et autres. C'est quand même un des animaux totems le plus classique pour l'intuition et autres. Et de toute façon, on était déjà dans l'intuition, dans la couleur de l'oiseau ici. Et là, c'était comme s'il revenait d'un long voyage et qu'il venait vers toi. Il y a quand même ces spermatozoïdes ici. Il y a des spermatozoïdes violets ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais les graines de l'intuition qui sont plantées. Alors, on va lire, on va voir ce que ça donne, parce que là j'ai pas plus. Est-ce que je prends en compte ma responsabilité dans ce qui m'arrive, ou suis-je toujours à la recherche d'un coupable extérieur? Ah, ce qui pourrait expliquer cette extériorisation, en fait. Boum, 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 tout est segmentisé. C'est ça? Ouais, segment. Mes pensées et mes paroles sont-elles toujours positives et justes? D'où certainement ce fil. Suis-je optimiste ou pessimiste? C'est un peu flou là-dedans. Apprendre et pratiquer les accords toltèques. Que votre parole soit impeccable. N'en faites jamais une affaire personnelle. Ne faites aucune supposition et faites toujours de votre mieux. Ok. Donc revenir aux accords toltèques. C'est peut-être ça en fait, mettre de la distance entre les événements de la vie. Effectivement, on a la lune des émotions, qui gère les émotions. On est beaucoup dans le plexus solaire avec le jaune, voire on est dans le vert avec le cœur. On est dans la gorge avec la couleur bleue.
Le jaune est un peu orangé, donc chakra sacré. Tout ça, c'est... tout est segmentarisé, je trouve. Est-ce qu'on a un complément d'infos pour cette carte, s'il vous plaît? On va voir s'il y a quelque chose qui décide de sortir. Il y en a 3, donc hop, celle-ci. Ça peut se ressembler, effectivement. On te dit comme un ver dans le fruit, certains sentiments peuvent inexorablement nous ronger de l'intérieur. La haine, la rancune, la colère sont tes pires ennemis, car c'est toi-même qu'elles blessent. Pardonner, Pardonner, ce n'est pas justifier l'acte de l'autre, mais le remercier de te permettre de grandir. Et effectivement, ici, je vois un peu l'effet... ça pourrit à l'intérieur. Ça essaye de prendre de la place. Alors qu'en fait, au-dessus, c'est bien plus léger. Donc ça, c'est plutôt ce qui représente le ver dans le fruit, quoi, en fait. Ça ronge à l'intérieur. Libère-toi de tout ça. Et c'est là où les accords Toltec, en fait, apparaissent. Et le fait de pardonner. Pardonner pour soi, hein, je vous dis toujours, vous pardonnez pas à l'autre. Hein, vous pardonnez pour être vous en paix, en fait. Vous pardonnez d'avoir vécu cette situation. Mais on parle de responsabilité aussi. Où est-ce qu'on parlait de responsabilité? Dans la lecture, je crois. Est-ce que je prends en compte ma responsabilité dans ce qui m'arrive ou suis-je toujours à la recherche d'un coupable extérieur? Et voilà, la haine, la rancune, la colère, tu as forcément, on a tous notre part de responsabilité dans ce qu'on vit, déjà dans la manière de le vivre. Pas dans l'émotion qui vient, oui et non, mais bon, l'émotion non, parce qu'elle est immédiate. C'est dans le sentiment, en fait, qu'on a notre responsabilité. Le sentiment fait que tu t'y attardes, tu prolonges le truc. Ça, oui, ça c'est ta responsabilité. À partir du moment où tu n'as plus envie d'être dans cette énergie, tu as le choix. Et c'est de ta responsabilité d'y rester ou d'en sortir. De faire le nécessaire pour en sortir. Toujours. On m'arrête là. Superbe. Le jeu est magnifique. Elysia, merci, merci. Merci infiniment. Je vais remuer un peu ça et sortir une carte rien que pour toi, ma belle. Même si tu les connais. Alors, merci pour le jeu qui vient d'être tiré. Et quel est le message pour Elysia? Pour atteindre un objectif, quel qu'il soit, des étapes sont nécessaires. Ne cherche pas à aller trop vite. Concentre-toi sur ce que chaque pas t'apporte et sur ce qu'il faut mettre en place pour poursuivre ton chemin. Et j'ai d'autres cartes qui sont sorties avec, mais on me montre en dessous juste rien de plus. Tu vois? Juste sur ce qu'il faut mettre en place pour poursuivre ton chemin. Rien de plus. Et tu connais cette carte qui est magnifique aussi. C'est étonnant parce que ce personnage tourne le dos à cette pente, à ce qu'elle semble traîner derrière elle, mais en même temps, moi j'ai le sentiment qu'elle est en train, sa force vitale est en train de les repousser derrière elle, et que c'est pas en train de chuter, c'est en train d'être repoussé vers l'arrière. Qu'est-ce que je souhaite mettre en place pour poursuivre mon chemin? Quel est mon projet à long terme? Quelles étapes seront nécessaires? Par quoi est-ce que je commence? Déjà, tu commences par franchir cette cascade qui va te nettoyer et qui annonce le nouveau. Noter mon objectif, réalisable à moyen ou long terme. Définir les étapes pour atteindre mon objectif.
À présent, je peux me concentrer sur la première marche. C'est ça en fait, c'est de passer une nouvelle étape ici. Plouf! Les cartes sont juste magnifiques. Voilà! Super! Bon. Bah, écoute, merci de ta présence. Prends bien soin de toi. Fais briller ta lumière, ta éternelle lumière d'amour. Fais-la briller au maximum. Déjà pour toi. Et puis surtout, tu sais pas pour qui elle brille. Donc, c'est toujours chouette de pouvoir se dire qu'elle brille pour quelqu'un quand soi-même on n'ose plus y croire. Salut les loulous!